Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel Microsoft Excel 2013. Ce tutoriel traite de la mise en page d'un classeur Excel, en principe avant impression. Donc j'ai récupéré un fichier qui contient pas mal de données ici, qu'il s'agit de mettre en page parce que si on affiche le mode mise en page que vous connaissez, qu'on voit la feuille A4 derrière, on voit que c'est pas terrible. Mon tableau passe en largeur sur 2 pages. Et puis là, c'est coupé, pas forcément au bon endroit. Donc on va voir comment mettre ça en page de manière efficace et professionnelle. Alors, première chose à faire, c'est aller dans l'onglet Mise en page. Et puis, on va pouvoir régler différentes choses. Donc, passons les choses en revue. Je ne parlerai pas des thèmes, ça fera l'objet d'un autre tutoriel. On peut régler les marges. Alors, soit les marges normales, larges ou étroites proposées par défaut dans Excel, ou alors marges personnalisées si je veux rentrer les marges au millimètre partout. Voilà, je peux régler l'orientation de mon papier. Si mon tableau va mieux en paysage, je peux le faire ici. Donc mon papier sera mis en paysage. La taille du papier. Mon imprimante a bien du papier A4 dedans, donc je laisse bien A4. La zone d'impression qui va me permettre de sélectionner. Je peux dire à Excel n'imprime que cette sélection. Donc je peux définir ici cette zone d'impression là. Gérer les sauts de page, on va le faire tout à l'heure. Mettre un arrière-plan si on veut. Imprimer des titres, c'est-à-dire des titres qui vont se répéter sur chaque page, on va le faire aussi tout à l'heure. Mettre à l'échelle. On peut demander, ça c'est assez pratique, on peut demander à Excel de mettre directement à l'échelle. Et puis des options d'affichage. Alors, je peux ou pas afficher le quadrillage. Donc, le quadrillage, c'est les petits traits qu'on voit ici. C'est pas des bordures, hein, c'est simplement pour qu'on puisse se repérer. Donc, si je lui dis de pas les afficher, il va me les enlever. Moi j'aime bien les avoir, puis je peux lui demander de les imprimer par défaut. Donc à l'impression, sur mon papier, j'aurais bien le quadrillage si je fais ça. Pareil, ce que Word appelle en tête, c'est les A, B, C, D, E, F, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc je peux, ou non, afficher ces en tête, puis je peux aussi les imprimer, si jamais. Voilà, en gros, pour les options importantes. Alors allons-y, mettons en forme ce classeur Excel. Alors, la première chose que je vais faire, c'est que moi je vais garder mon orientation en portrait, mais je veux que toute la largeur de ce tableau tienne sur une page. Alors si jamais ceux qui ont pour habitude d'aller dans les colonnes ici, puis d'essayer de changer la largeur des colonnes, c'est une très mauvaise idée, parce qu'on peut faire beaucoup plus simple, on peut lui dire la largeur, je veux automatiquement que tu la mettes sur une page. Excel s'occupe d'adapter pour que le tableau rentre sur une page en largeur. De la même manière, je pourrais adapter la hauteur. En l'occurrence, ça va passer sur plus d'une page. Donc on va régler ça dans les sauts de page tout à l'heure. Qu'est-ce que je vais pouvoir changer? Je vous parlais de sauts de page. Alors allons-y, on va en faire. On a un mode d'affichage aperçu des sauts de page. Donc on voit ici, je vais dézoomer un peu, qu'on voit bien. CTRL roulette. On voit que j'ai ma page 1 qui contient toutes ces données. Puis sur ma page 2, j'ai juste la fin. Alors moi, ce que je veux faire, c'est que je veux que chaque tableau apparaisse sur une nouvelle page. Donc ici, je vais mettre mon curseur sur cette ligne. Je vais peut-être zoomer un peu plus, hein, qu'on voit bien ce qui se passe. Voilà, je vais mettre mon curseur sur cette ligne et puis je vais lui dire saut de page, insérer un saut de page. Voilà, dorénavant, ma page 1, elle est là. Et puis ma page 2, c'est tout le reste du document. À la fin de ce tableau, je vais insérer encore un saut de page. À la fin de ce tableau, encore un saut de page. Donc là, si je dézoome maintenant, j'ai bien un document qui contient 4 pages. Donc ça, on peut le vérifier, hein, en mode aperçu. Alors si je me mets en mode mise en page, on voit effectivement que ça passe sur 4 pages. On peut faire un peu mieux, c'est d'aller dans Fichier, Imprimer. Et puis là, on a directement l'aperçu. Donc la page 1, elle est comme ça. La page 2, elle est comme ça, etc. Et la page 4. Il y a quelque chose qui me chagrine un peu, c'est que les titres ici, janvier, février, mars, avril, ils n'apparaissent pas sur les autres pages. C'est-à-dire si je tombe directement sur la page 2, je ne sais pas à quoi correspondent chacune de ces colonnes. Donc il faut que je répète les titres en haut. Ça, on peut aussi le faire dans mise en page. C'est imprimer les titres. Je vous en ai parlé, je vous l'ai évoqué tout à l'heure. Donc on peut dire quel titre on veut répéter sur chacune des pages. Donc imprimer les titres, on voit ici ligne à répéter en haut. Donc je vais sélectionner ici. Alors je vais prendre tout ça. Je prends tout ça parce que comme est fait ce fichier, je veux être sûr d'avoir mes bordures avec. Donc voilà. Et puis je dis OK. Allons voir
l'aperçu. Donc ma page 1, on savait, ma page 2, ça a bien marché, j'ai bien mon titre qui est imprimé. Sur ma page 3, pareil, sur ma page 4, pareil. Donc c'est seulement à l'impression, hein, si je reviens sur mon document, si je me mets en mode normal, ces lignes n'ont pas été copiées. C'est que à l'impression qu'elles sont répétées. Donc là, on commence à être pas trop mal. Si je me mets de nouveau en mode mise en page, qu'est-ce qui manque? Alors ce qu'on pourrait rajouter, ce sont des en-têtes et des pieds de page. Alors pour ça, pour mettre des en-têtes, il faut changer d'onglet. Il faut aller dans insertion, pardon. Donc dans insertion, on a dans le bloc texte ici, en-tête et pied de page. Si par hasard votre fenêtre est réduite, par exemple comme ça, on peut se faire avoir. On voit que il faut dérouler le bloc texte pour pouvoir y accéder. Ça m'est déjà arrivé, donc je profite de vous le dire. Allons-y, mettons des en-tête et pieds de page. Je clique dessus, j'arrive dans les outils en-tête et pieds de page, et puis je peux taper mon en-tête, je peux mettre des choses dynamiques dedans. Donc je vais mettre le nom du fichier, un tiret, espace, la date, et puis je vais mettre un A accent grave pour dire telle date à telle heure. Voilà. Et puis pour aller sur mon pied de page, alors en mode mise en page, si on scrolle, c'est toujours un peu scabreux. Je vous conseille de cliquer sur atteindre le pied de page pour pouvoir. Alors je ne sais pas sur quoi j'ai cliqué. Je vais revenir dans mon pied de page où je peux double-cliquer sur le pied de page pour revenir dedans. Et puis atteindre le pied de page, voilà. J'ai dû faire un mauvais clic avant. Et ici dans le pied de page, je vais pouvoir mettre le numéro de page par exemple. Voilà. Quitte ce mode là, je vais faire un dernier aperçu pour voir ce que ça donne, mon impression. Donc ma première page avec, on voit en tout petit ici le nom du fichier, la date et l'heure actuelle, et le fichier est bien mis en page. Donc je vous invite vraiment pour tous vos documents de toujours passer par cet onglet mise en page et puis de voir un peu ce que ça donne à l'impression, sachant que un fichier Excel sera souvent amené à être imprimé ou au moins imprimé en PDF. Donc c'est toujours désagréable d'avoir des fichiers Excel qu'on doit remettre en page pour les imprimer. Voilà, j'espère que ce tutoriel était assez complet et que vous avez tout compris. Vous êtes maintenant capable de mettre en page comme il faut vos classeurs. Et je vous dis à bientôt pour un nouveau tutoriel.